Son nom allait devenir un avertissement transmis de génération en génération. Une reine intrépide, qui ne redoutait aucun prophète, osa défier le Dieu vivant et régna par la puissance, la ruse et le sang. Elle venait d'un royaume étranger puissant, apportant avec elle ses divinités dans une terre choisie par le Seigneur. Par son influence et par la peur, elle transforma profondément l'adoration d'une nation. Les autels dédiés à Baal se multiplièrent, les prophètes de Dieu furent traqués. La vérité fut contrainte de se cacher. Les rois se pliaient à sa volonté. La justice était déformée selon ses ordres. Le sang innocent coulait au nom du pouvoir. Et pourtant, au cœur de la sécheresse, de la famine, et même face au feu descendu du ciel, elle refusa de se repentir. Lorsque les prophètes de Dieu la confrontaient, elle répondait par des menaces. Lorsqu'une vérité incontestable lui était révélée, elle choisissait la rébellion. C'est l'histoire d'un pouvoir qui osa défier la prophétie, d'une reine qui se croyait intouchable, et d'un Dieu qui ne partage pas sa gloire. Voici le véritable récit biblique de la reine Jézabel, et du jugement qui rappela qu'aucun trône ne s'élève au-dessus du Seigneur. L'histoire de Jézabel ne commence pas en Israël, mais sur les côtes de la Phénicie, là où les vagues de la Méditerranée frappèrent les ports antiques et où la fumée de l'encens montait sans cesse vers des dieux étrangers. Née princesse, elle était la fille d'Edbaal, roi des Sidoniens. Sidon, cité influente de Phénicie, se situait dans l'actuel Liban. Les Phéniciens étaient réputés dans tout le monde antique pour leur culte fervent rendu à Baal et à Ashéra, divinités de la fertilité dominante dans la religion cananéenne. Jézabel grandit dans un univers où ces dieux n'étaient pas seulement honorés, mais célébrés avec ferveur. La prostitution sacrée y était considérée comme un acte religieux, et Baal, dieu de l'orage, était perçu comme le maître de la pluie, des récoltes et de la survie même des peuples. C'est cette vision religieuse qu'elle emporta avec elle lorsqu'elle quitta sa terre natale pour se marier. Dans l'ancien Proche-Orient, les filles royales étaient souvent données en mariage afin de sceller des alliances politiques. Ainsi, vers 874 avant Jésus-Christ, lorsque Achab devint roi d'Israël, il chercha à consolider son royaume par ce type d'union. Son mariage avec Jézabel visait probablement à garantir des accords commerciaux avantageux et un soutien militaire des puissantes cités phéniciennes. À première vue, cette alliance semblait stratégique et habile. Mais elle allait devenir l'une des décisions les plus désastreuses de l'histoire d'Israël. La Bible évoque ce mariage avec une sévérité frappante. Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, plus que tous ceux qui l'avaient précédé. Et comme si ce n'était pas suffisant de suivre les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour épouse Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, les Sidoniens, et il alla servir Baal en se prosternant devant lui. Ce passage marque un tournant décisif. Lorsque Jézabel devint reine, elle ne chercha pas à adopter la foi d'Israël. Au contraire, elle importa ses propres divinités et exigea qu'on leur rende un culte. Achab, par amour, par stratégie politique ou par conviction personnelle, appuya pleinement son entreprise. Il fit construire un temple dédié à Baal à Samarie, capitale du royaume du Nord. On érigea également un poteau sacré en l'honneur d'Ashéra. Il ne s'agissait pas simplement d'introduire de nouvelles divinités dans le paysage religieux d'Israël, mais d'une véritable offensive spirituelle visant à remplacer le culte de l'Éternel par celui de Baal. Or, adorer Baal revenait à renier l'alliance conclue avec le Seigneur. C'était attribuer à un faux dieu ce qui appartenait au Dieu d'Israël. Plus grave encore, Jézabel lança une persécution violente contre les prophètes de l'Éternel. Les Écritures rapportent qu'elle les faisait mettre à mort. Abdias, un fidèle serviteur de Dieu qui occupait une haute fonction au palais d'Achab, dut cacher 100 prophètes dans des grottes et leur fournir nourriture et eau afin de les sauver. Pendant ce temps, Jézabel entretenait 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Ashéra qui mangeaient à sa table. Cette table représentait son pouvoir, son influence et sa protection. Le conflit était désormais ouvert. Jézabel voulait substituer l'adoration de l'Éternel à celle de Baal. C'est alors qu'apparut Élie le Tishbite, dont le nom même signifie « L'Éternel est mon Dieu ». Un défi direct au culte de Baal
encouragé par la reine. La première action publique d'Élie fut d'annoncer au roi Achab une prophétie redoutable. Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf à ma parole. C'était une attaque frontale contre Baal, censé être le dieu de l'orage et de la fertilité. En retenant la pluie, le Seigneur démontrait l'impuissance de cette idole. Pendant 3 ans et demi, une sécheresse terrible ravagea le pays. Les récoltes périrent, le bétail mourut, le peuple souffrit. Mais Jézabel ne changea pas de voix. Elle s'endurcit davantage dans son attachement à Baal et chercha à faire mourir Élie. Au début de la sécheresse, le prophète avait fui selon l'ordre de Dieu et s'était réfugié près du torrent de Kérit, où il fut miraculeusement nourri par des corbeaux qui lui apportaient du pain et de la viande. Après ces longues années de détresse, Dieu ordonna à Élie de se présenter devant Achab, promettant d'envoyer enfin la pluie. Lorsque le roi le vit, il l'accueillit avec hostilité. « Est-ce toi le troubleur d'Israël » Élie répondit avec fermeté, « Je ne suis pas celui qui trouble Israël. C'est toi et la maison de ton père, parce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel pour suivre Baal. » Puis il lança un défi spectaculaire. « Rassemble tout Israël sur le mont Carmel. Fais venir les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Achéra qui mangent à la table de Jézabel. » Le peuple se rassembla. Élie s'adressa à eux. « Jusqu'à quand hésiterez-vous entre deux positions? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors suivez-le. » Mais le peuple resta silencieux. Élie proposa alors une épreuve. 2 taureaux seraient préparés pour le sacrifice, l'un pour les prophètes de Baal, l'autre pour lui. On les déposerait sur le bois sans y mettre le feu. Les prophètes invoqueraient leur Dieu et lui invoquerait l'Éternel. Celui qui répondrait par le feu serait reconnu comme le vrai Dieu. Les prophètes de Baal commencèrent. Du matin jusqu'à midi, ils crièrent vers leur Dieu et dansèrent autour de l'autel qu'ils avaient dressé. Mais aucune voix ne répondit. Aucun signe ne se manifesta. Alors Élie se mit à les railler. « Criez plus fort! Après tout, c'est un Dieu, non? Peut-être est-il absorbé dans ses pensées, ou occupé, ou en voyage. Peut-être dort-il et faut-il le réveiller. » Les prophètes redoublèrent alors d'efforts. Ils élevèrent la voix, s'agitèrent avec frénésie et, selon leurs pratiques rituelles cananéennes, se tailladèrent le corps avec des épées et des lances jusqu'à faire couler leur sang. Ils poursuivirent leurs incantations jusqu'au moment du sacrifice du soir. Mais toujours rien. Aucune réponse, aucun feu, aucun signe, aucun son. Vint enfin le tour d'Élie. Il rebâtit l'autel de l'Éternel avec 12 pierres, représentant les 12 tribus d'Israël. Il prépara le sacrifice. Puis, pour rendre le miracle encore plus incontestable, il demanda qu'on verse de l'eau sur l'offrande et sur le bois, à 3 reprises, jusqu'à ce que l'eau ruisselle et remplisse la rigole creusée autour de l'autel. Alors Élie pria. « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, réponds-moi, que ce peuple sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu. » Aussitôt, le feu du Seigneur tomba du ciel. Il consuma le sacrifice, le bois, les pierres, la poussière et même l'eau contenue dans la tranchée. À cette vue, le peuple se jeta face contre terre et s'écria « C'est l'Éternel qui est Dieu. Oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Élie ordonna alors que l'on saisisse les prophètes de Baal sans en laisser échapper un seul. On les conduisit dans la vallée du Kishon, où ils furent exécutés. Les 450. Lorsqu'Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'Élie avait accompli, y compris la mort des prophètes de Baal, la reine entra dans une colère noire. Elle envoya un messager à Élie avec une menace glaçante. « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si, d'ici demain à cette heure, je ne fais pas de toi ce que tu as fait d'eux. » Cette réaction révèle la profondeur de son caractère. Malgré la démonstration éclatante de la puissance de Dieu sur le mont Carmel, malgré l'humiliation et la destruction de ses prophètes, elle resta inflexible. Elle ne se repentit pas. Elle ne remit rien en question. Au contraire, elle s'endurcit davantage et jura de faire mourir celui qui avait exposé l'impuissance de ses divinités. Était-ce de l'orgueil obstiné?
Une foi aveugle en Baal malgré l'épreuve? Ou le calcul froid d'une souveraine consciente qu'admettre sa défaite reviendrait à perdre toute autorité religieuse et politique? Sans doute un mélange de tout cela. Jézabel avait tout misé sur Baal. Son identité, son pouvoir, son héritage. Reconnaître la suprématie de l'Éternel aurait signifié admettre que sa vie entière reposait sur une illusion. Elle choisit donc la défiance plutôt que la vérité, s'engageant davantage encore sur un chemin qui l'amènerait à sa perte. Fait surprenant, Élie, qui avait affronté des centaines de prophètes et appelé le feu du ciel, fut saisi de peur. Redoutant la vengeance de Jézabel, il s'enfuit dans le désert. Épuisé et découragé, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. « C'en est assez, Seigneur. Prends ma vie. Je ne suis pas meilleur que mes pères. » Dieu prit soin de lui par l'intermédiaire d'un ange qui lui apporta nourriture et eau. Fortifié, Élie marcha 40 jours jusqu'au mont Horeb. Là, dans une caverne, Dieu lui parla, lui confia de nouvelles missions et lui rappela qu'il n'était pas seul. Il restait non seulement sa cruauté, mais aussi son mépris profond pour la loi et la justice d'Israël. Naboth possédait une vigne à Jizréel, tout près du palais du roi Achab. Le roi souhaitait l'acquérir pour en faire un potager. Il proposa soit de l'acheter, soit de l'échanger contre une vigne de meilleure qualité. Mais Naboth refusa. « Que l'Éternel me garde de te céder l'héritage de mes pères. » Selon la loi israélite, la terre n'était pas un simple bien immobilier. Elle représentait un héritage sacré confié par Dieu aux familles et aux tribus. Le refus de Naboth ne relevait pas de l'entêtement, mais d'une conviction religieuse profonde et d'un respect scrupuleux de la tradition. Achab rentra chez lui contrarié et abattu. Il s'allongea sur son lit, tourna le visage contre le mur et refusa de manger. Lorsque Jézabel le trouva dans cet état et apprit la raison de son chagrin, sa réaction révéla toute sa nature. « Est-ce ainsi que se comporte le roi d'Israël? Lève-toi, mange, reprends courage. Je vais te donner la vigne de Naboth. » Elle mit alors en place un complot judiciaire. Rédigeant des lettres au nom d'Achab, scellées du sceau royal, elle les envoya aux anciens et aux notables de la ville de Naboth. Les instructions étaient précises. Proclamer un jour de jeûne, placer Naboth en évidence parmi le peuple, puis faire asseoir en face de lui 2 hommes sans scrupules chargés de porter une accusation mensongère. « Tu as maudit Dieu et le roi. » Un tel blasphème était puni de mort par lapidation. Les responsables locaux exécutèrent le plan à la lettre. Le jeûne fut proclamé. Naboth fut installé à l'honneur. Les 2 faux témoins l'accusèrent publiquement. On le conduisit hors de la ville et on le lapida. Même ses fils furent tués, afin qu'aucun héritier ne puisse revendiquer la propriété. Lorsque Jézabel apprit la mort de Naboth, elle dit à Achab, « Lève-toi et prends possession de la vigne qu'il refusait de te vendre. » Naboth n'est plus en vie. Alors qu'Achab descendait pour s'approprier la vigne, la parole du Seigneur fut adressée à Élie. « Va à la rencontre d'Achab, roi d'Israël, qui règne à Samarie. Il se trouve maintenant dans la vigne de Naboth pour en prendre possession. » À la vue d'Élie, Achab lança « Tu m'as donc retrouvé, mon ennemi ?» Élie répondit « Oui, je t'ai retrouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. » Il proclama alors le jugement divin « Voici ce que dit le Seigneur. À l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. » Mais la sentence ne s'arrêtait pas à Achab. Quant à Jézabel, dit le Seigneur, les chiens la dévoreront près du mur de Jizréel. Ceux de la maison d'Achab, qui mourront en ville, seront mangés par les chiens, et ceux qui mourront au champ seront dévorés par les oiseaux. Le texte biblique ajoute cette remarque saisissante. Jamais il n'y eut homme comme Achab pour se livrer au mal aux yeux du Seigneur, poussé par Jézabel, sa femme. Il agit de la manière la plus abjecte en se tournant vers les idoles, imitant les Amoréens que Dieu avait chassés devant Israël. Fait étonnant, en entendant ces paroles, Achab déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac, jeûna et marcha humblement. À cause de cette repentance, Dieu décida de différer le malheur annoncé. Le jugement de Dieu annonça que le malheur frapperait la dynastie d'Achab du vivant de son fils, et non durant ses propres jours.
3 ans plus tard, Achab trouva la mort lors d'une bataille contre les Araméens à Ramoth-Galaad. Malgré son déguisement pour éviter d'être reconnu, une flèche tirée au hasard le frappa entre les jointures de son armure. Il resta appuyé dans son char, face à l'ennemi, jusqu'au coucher du soleil. Puis il mourut. Son sang coula sur le plancher du char. Lorsque le char fut lavé dans le bassin de Samarie, des chiens vinrent lécher son sang, accomplissant exactement la parole prononcée par le prophète. Après la mort d'Achab, Jézabel continua d'exercer son influence pendant les règnes successifs de ses fils, d'abord Achazia, puis Joram. Sa fille Athalie avait épousé Joram, roi de Juda, étendant ainsi l'influence de Jézabel jusqu'au royaume du sud. Entre-temps, Élie avait été remplacé par son disciple Élisée, qui poursuivit la mission prophétique contre la maison d'Achab. Le dernier chapitre de l'histoire de Jézabel s'ouvre sous le règne de son fils Joram. Le prophète Élisée envoya l'un des fils des prophètes à Ramoth-Galaad pour oindre Jéhu, commandant de l'armée d'Israël, comme nouveau roi. L'huile fut versée sur sa tête, et il reçut cette mission. Il devait frapper la maison d'Achab et venger le sang des serviteurs de Dieu, les prophètes que Jézabel avait fait massacrer. Jéhu lança immédiatement un coup d'état sanglant. Il tua Joram, fils de Jézabel, ainsi qu'Achazia, roi de Juda et petit-fils de la reine. Puis il se dirigea vers Jizréel où elle résidait. La dernière apparition de Jézabel est brève, mais inoubliable. En apprenant l'arrivée de Jéhu, elle se maquilla les yeux, arrangea sa chevelure et se posta à la fenêtre. Ce n'était pas un geste de coquetterie. Dans ses ultimes instants, elle fit un choix, affronter la mort non comme une victime, mais comme une reine. C'était un acte de dignité royale et de défi. Lorsque Jéhu franchit la porte, elle lança « Est-ce la paix, Zimri, assassin de ton maître ?» C'était une provocation calculée. Elle comparait Jéhu à Zimri, qui avait assassiné un roi, mais n'avait régné que 7 jours avant d'être renversé. Elle insinuait que son pouvoir serait tout aussi éphémère. Jéhu leva les yeux vers la fenêtre et cria « Qui est avec moi? Qui ?» Des serviteurs regardèrent vers lui. Il ordonna « Jetez-la en bas ». Ils précipitèrent Jézabel par la fenêtre. Son corps s'écrasa contre le mur et le sang éclaboussa le sol du palais. Jéhu entra ensuite pour manger et boire. Puis il déclara « Occupez-vous de cette femme maudite et enterrez-la, car elle était fille de roi. » Malgré tout, il reconnaissait son rang royal et voulait qu'elle reçoive une sépulture digne. Mais lorsqu'on alla pour l'ensevelir, on ne trouva que son crâne, ses pieds et ses mains. Le reste avait été dévoré par les chiens, accomplissant mot pour mot la prophétie annoncée des années auparavant. L'histoire de Jézabel est ancienne, mais elle demeure d'une actualité saisissante. C'est un récit de pouvoir et de corruption. Un avertissement contre le compromis spirituel. Une illustration de ce qui arrive lorsqu'une nation échange ses fondements contre des idoles étrangères. Sous Achab et Jézabel, le royaume d'Israël sombrait dans une véritable chute spirituelle. Ce qui avait commencé par une alliance politique stratégique s'était transformé en une dérive profonde, éloignant tout un peuple de son Dieu. Une alliance politique peut parfois conduire à une véritable faillite morale. Jézabel n'est pas seulement arrivée avec ses dieux et ses prophètes, elle a importé tout un système de valeurs qui a peu à peu détruit l'identité spirituelle d'Israël. Pendant ce temps, Achab est resté spectateur. Il savait que tout cela était mauvais, mais il n'a jamais trouvé la force de s'y opposer. Ensemble, ils ont instauré un climat où le mal prospérait, où la vérité était étouffée et où les innocents payèrent le prix fort. Cependant, ce récit ne concerne pas uniquement 2 personnages ayant vécu il y a 3 millénaires. Il agit comme un miroir tendu à notre génération. Les dynamiques à l'œuvre à l'époque sont encore étonnamment actuelles. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où la vérité semble devenir relative, négociable, et où les repères moraux sont souvent considérés comme dépassés. De la même manière qu'Israël a abandonné le culte du Dieu vivant pour se tourner vers les idoles cananéennes, notre société a troqué des principes intemporels contre des opinions changeantes et des préférences individuelles. On voit des églises perdre leur vocation première, des lieux de culte transformés ou vidés de leur sens spirituel. Comme Jézabel avait introduit le culte de Baal et d'Astarté à la place de l'adoration du Dieu unique,
Nous assistons aujourd'hui à un remplacement progressif des fondements chrétiens par d'autres idéologies et croyances. Certaines religions et courants de pensée connaissent une expansion rapide, tandis que le christianisme biblique est de plus en plus marginalisé. Des systèmes de pensée autrefois minoritaires sont désormais promus activement, pendant que la foi traditionnelle est souvent reléguée au silence. Mais l'élément le plus frappant de cette histoire n'est peut-être pas la méchanceté de Jézabel, mais la passivité d'Achab. Il était roi. Il avait la responsabilité de protéger son peuple, de défendre la justice et de préserver la vérité. Pourtant, il s'est dérobé. Conscient du mal, il a choisi de ne rien faire. Son silence l'a rendu complice. Aujourd'hui encore, les Achab ne manquent pas. Des dirigeants savent ce qui est juste, mais manquent de courage pour l'affirmer. Des parents constatent l'influence d'idéologies nocives sur leurs enfants sans oser intervenir. Des responsables religieux édulcorent leurs messages pour ne froisser personne. Le mal progresse rarement uniquement à cause des méchants. Il progresse surtout lorsque les justes se taisent. C'est dans ce contexte qu'apparaît ce que certains appellent l'esprit de Jézabel, une expression utilisée en théologie chrétienne pour décrire une attitude et une influence spirituelle semblables à celles attribuées à la reine biblique. Il ne s'agit pas d'une question de genre. Hommes et femmes peuvent manifester ce type de comportement. Il est question d'un état d'esprit marqué par le désir de contrôler, de manipuler et de dominer. Cet esprit se reconnaît à sa soif insatiable de pouvoir. Il use de séduction quand cela l'arrange, d'intimidation quand c'est nécessaire. Il rejette l'autorité légitime tout en cherchant à s'imposer lui-même. Il détourne les cœurs de la vérité pour les conduire vers l'idolâtrie. Et surtout, il agit sans honte ni repentance, refusant toute remise en question. On peut observer ces dynamiques dans de nombreux domaines. Dans les familles, lorsqu'il y a refus d'assumer les responsabilités établies par Dieu, que ce soit par domination, passivité ou abandon des devoirs spirituels. Ces déséquilibres créent tensions, conflits et ouvrent la porte à la manipulation et à la division, même au sein du mariage. Dans certaines communautés religieuses, cela peut se manifester par des leaders qui s'arrogent une autorité incontestable et utilisent le langage spirituel pour asseoir leur pouvoir. Dans les médias et la culture, cela peut prendre la forme d'une valorisation de l'immoralité et d'un mépris pour la pureté. Dans la sphère politique, cela s'exprime parfois par la manipulation, la désinformation et l'accusation des autres pour des fautes que l'on commet soi-même. Cet esprit dépasse les individus. Il représente une opposition aux principes divins, une tentative d'étouffer la vérité et d'installer le mensonge comme norme. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la victoire apparente du mal. Jézabel a fini par tomber, et les paroles du prophète Élie se sont accomplies. La justice, même différée, n'a pas été annulée. C'est là que réside l'espérance. Le mal peut sembler triompher pendant un temps, mais il ne règne jamais éternellement. Notre époque a besoin de voix courageuses, prêtes à défendre la vérité quel qu'en soit le prix. Elle a besoin de personnes déterminées à agir contre la corruption et l'injustice. Ce récit ancien est à la fois un avertissement et une invitation. Il rappelle que Dieu demeure souverain. S'il a pu renverser Jézabel et confirmer la mission d'Élie, il peut encore agir aujourd'hui. La question reste personnelle. Choisirez-vous de rester fidèle ou de céder aux idoles de votre temps? Réfléchissez bien. Ce qui est en jeu dépasse le présent. C'est l'éternité. Avant de partir, n'hésitez pas à soutenir